vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo à propos de la marque ELF que vous connaissez très certainement. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes produits ELF favoris. Et tout d'abord je vais commencer par vous donner mon avis général à propos de cette marque. Donc ELF ou Eyes Lips Face, c'est une marque que j'ai connue je crois il y a 4 ou 5 ans. Je crois que c'était plus ou moins au début du lancement de cette marque en France d'ailleurs. Et en fait c'est vraiment l'époque où je voulais commencer à me faire une petite collection de maquillage et je me suis tournée vers leurs produits parce qu'ils étaient vraiment pas très chers et de bonne qualité quand même. Donc c'est vrai qu'au début quand j'avais pas vraiment un gros budget maquillage, j'ai vraiment beaucoup passé commande chez eux et j'ai vraiment quasiment toujours été satisfaite des produits que j'ai reçus. Et comme vous étiez très nombreuses à me demander de faire une vidéo à propos de cette marque, je me suis lancée et j'ai décidé de faire une vidéo à propos de mes produits favoris chez ELF. Donc je tiens juste à préciser que parmi les produits que vous allez voir dans cette vidéo, certains ont été achetés donc par moi-même avec mon propre argent et d'autres m'ont gentiment été envoyés par la marque puisqu'en fait je les ai contactés, je leur ai dit que j'allais faire une vidéo à propos de mes produits préférés et du coup ils m'ont demandé de leur envoyer une liste de mes produits préférés et ils ont eu la gentillesse de m'en offrir certains, donc merci beaucoup. Cependant c'est évidemment moi qui ai choisi ces produits et c'est absolument mon avis, sinon je vois pas l'intérêt de faire cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez voir que certains produits sont vraiment tout neufs, je viens tout juste de les recevoir, mais évidemment ce sont des produits que j'avais déjà testés auparavant et que j'avais du coup adoré. Donc je vais tout de suite commencer par les produits de la gamme à 1€ puisqu'il y en a nettement moins, il n'y en a que 2 puisqu'en fait je préfère largement la gamme Studio. Donc mon premier produit c'est cette base pour les paupières à 1€, je la trouve absolument géniale. C'est la teinte Sheer, donc transparent, et elle est vraiment fantastique, elle coûte 1€, donc c'est vraiment rien et je la trouve vraiment excellente. Je trouve que les fards à paupières tiennent vraiment mieux avec ça, les couleurs sont beaucoup plus éclatantes et vraiment c'est une excellente base. Je sais qu'on m'a très souvent dit teste la Primer Potion de Urban Decay, tu vas voir elle est fantastique, mais franchement je vois pas pourquoi je paierais plus si je peux avoir cette base à 1€ qui est absolument géniale. Ensuite je voulais aussi vous parler de ce petit quad de fard à paupières, donc c'est le Day to Night et je trouve les couleurs vraiment sublimes. Les fards sont un petit peu poudreux mais je trouve les couleurs vraiment très jolies et comme le nom de cette petite palette l'indique, donc Day to Night, je trouve que c'est vraiment parfait parce qu'on peut faire un maquillage de jour vraiment très léger ou au contraire quelque chose de soirée assez sombre et tout ça. Et je trouve cette petite palette vraiment parfaite car non seulement elle est minuscule donc on peut vraiment l'emmener partout et en plus les fards permettent vraiment de faire différents maquillages. Et en plus elle coûte seulement 1€ donc même si les fards sont un petit peu poudreux, je trouve que c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. Et surtout je suis amoureuse du fard cuivré là, celui-ci je le trouve vraiment magnifique. Donc maintenant on va passer à mes autres favoris et ce sont tous des produits de la gamme Studio et on va rester dans les yeux avec leur eyeliner et il est vraiment très bien, c'est la couleur noire donc ça vient avec un petit pinceau comme ceci que généralement je n'utilise pas forcément, enfin ils sont pas mal, remarque leurs petits pinceaux d'eyeliner, mais généralement j'utilise juste un autre pinceau biseauté avec un manche plus long parce que je trouve ça plus pratique, mais ça à la rigueur si vous voulez partir en vacances ça peut être pas mal parce que ça prend peut-être moins de place à la rigueur. Bref, le pinceau c'est pas le plus important, c'est l'eyeliner en soi, donc il est vraiment très bien, il est hyper crémeux, très pigmenté, donc celui-ci est vraiment tout neuf comme vous pouvez le voir, mais j'en avais un autre auparavant qui est maintenant tout sec, donc je suis vraiment contente d'en avoir un nouveau parce que j'aime beaucoup cet eyeliner. En fait il me fait beaucoup penser à un eyeliner crème gel que j'avais de la marque Je mets Maybelline, sauf que celui-ci coûte 4€ et le Maybelline coûtait au moins le double du prix, et au niveau de la qualité je trouve pas qu'il y ait énormément de différence. Donc voilà, je le dis tout de suite parce que sinon je sens que je vais me répéter pour absolument tous les produits que je vais vous présenter maintenant. Mais selon moi, les produits de la gamme Studio, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, je crois, parmi tous les produits de maquillage que j'ai. Parce qu'en fait, je trouve que la qualité des produits ELF Studio est vraiment très bonne en soi et ça me gênerait pas de payer plus pour cette qualité en fait. J'ai beaucoup de produits de marque beaucoup plus chers et pourtant la qualité est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc franchement pour certains produits je crois que j'aime autant payer 4€, j'aurais quand même un produit de super qualité donc vraiment j'aurais tout gagné quoi. Attention par contre avec le maquillage pas cher parce que ELF déjà c'est une marque de maquillage et même si c'est pas cher c'est quand même de la qualité. Tout ce qui est maquillage par exemple qu'on achète sur le marché ou des choses comme ça, pour moi c'est pas du maquillage, c'est juste de la daube. Donc voilà, perso c'est pas quelque chose que j'utilise et c'est pas quelque chose que je recommanderais. Je recommanderais largement plus de payer un petit peu plus cher du style du ELF ou du L'Oréal, du Maybelline, des choses comme ça, plutôt que d'acheter du maquillage vraiment hyper pas cher parce que généralement c'est vraiment pas gage de qualité quoi. Sur ce, je passe au produit suivant et il s'agit du kit à sourcils dans la teinte médium. Donc si vous me suivez un petit peu, je pense que vous savez que j'adore ce produit puisque j'en ai souvent parlé en fait. Donc il se compose d'une cire plus foncée et d'une poudre donc plus claire. Et il y a aussi un petit pinceau double. Comme pour l'eyeliner, je préfère généralement utiliser un autre pinceau avec un manche plus long, je trouve que c'est juste plus pratique pour se maquiller qu'un tout petit pinceau tout rikiki. Mais en revanche, j'ai déjà utilisé ce tout petit pinceau genre quand je pars en voyage ou que j'ai pas envie d'emmener tous mes pinceaux
pinceaux, je prends juste les petits qui viennent avec et généralement ça passe très très bien. Mais c'est vrai que généralement j'utilise un grand pinceau biseauté en plus. Donc voici le pinceau que j'utilise d'ailleurs souvent avec mon kit à sourcils. Donc c'est le pinceau ELF Studio Small Angled Brush. C'est un petit pinceau biseauté vraiment très fin que j'aime beaucoup pour dessiner mes sourcils et d'ailleurs ces deux produits mis ensemble c'est un de mes duos gagnants pour les sourcils. Donc maintenant je vais passer à des produits plutôt pour le teint et j'avais envie de vous présenter, même si vous le connaissez déjà, ce duo de blush et bronzer que j'aime énormément. C'est un de mes coups de cœur intersidéral. Si je devais faire même un top 3 des produits ELF, ce produit serait dedans. Donc c'est la teinte Saint Lucia, je sais pas. Et donc c'est le Contouring Blush and Bronzing Powder. Donc le produit se présente comme ceci. Il y a un grand miroir que je vais couvrir pour éviter d'avoir des reflets dérangeants. Et donc là il y a le blush et il y a également un bronzer, donc ils sont tous les deux un petit peu irisés. Le blush est vraiment très très joli, il a une couleur un peu corail avec des petites micro paillettes dorées. Il me fait beaucoup penser au blush Orgasm de NARS. Et ensuite il y a le bronzer qui est un tout petit peu irisé mais c'est vraiment très discret et je trouve pas que ce soit gênant. Et vraiment j'adore ce duo, j'avais déjà acheté ce produit avant et d'ailleurs le blush était pratiquement terminé tellement je l'adore. Donc si jamais vous cherchez un blush et un bronzer, je vous conseille très très fortement ce duo. Pigmentation absolument géniale, il coûte 4 €. Le design est super joli, ça me fait penser au packaging des produits NARS, donc voilà, vraiment parfait. Et pour appliquer ce joli blush et ce joli bronzer, il y a un pinceau que j'aime énormément, c'est celui-ci, donc c'est le ELF Studio Angled Blush Brush et j'aime vraiment beaucoup sa forme, je trouve vraiment parfait pour appliquer du blush ou du bronzer justement. J'aime énormément les pinceaux ELF Studio parce que je trouve que pour le prix vraiment la qualité est folle. Ils sont hyper doux, ils sont très très agréables à utiliser et en plus franchement ils sont vraiment résistants parce que j'ai certains pinceaux ELF Studio comme ça depuis des années, ils sont toujours en pleine forme. Ils perdent pas leur poil, vraiment j'ai jamais eu de problème avec ces pinceaux là, donc pour 4 € je vous les recommande grandement. Tous les pinceaux ELF Studio en général, bon vraiment celui-ci je l'aime beaucoup donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, mais de façon générale j'adore absolument tous les pinceaux ELF Studio. Ensuite toujours un pinceau, je pense que vous avez déjà entendu parler du Kabuki ELF Studio, il est absolument génial, il est d'une douceur absolument dingue, c'est fou comme c'est doux quoi. J'adore ce Kabuki, c'est vraiment ce que je préfère pour appliquer ma poudre matifiante. Je crois qu'il coûte 6 € donc un petit peu plus cher que les autres pinceaux, mais franchement quand je vois le prix des pinceaux de certaines grandes marques comme MAC par exemple, bon j'ai plus exactement les prix en tête mais je me rappelle que quand j'avais regardé j'avais trouvé ça vraiment super cher, donc je veux bien croire que c'est vraiment de la très bonne qualité, mais honnêtement si vous n'avez pas un budget de folie pour votre maquillage, je vous conseille vraiment des produits comme celui-ci parce qu'il est vraiment fantastique et surtout il est vraiment pas très très cher. Ensuite voici la poudre High Definition Powder, donc c'est une poudre matifiante. Je suis vraiment fan de la poudre en elle-même mais je suis pas hyper fan du packaging. Je trouve qu'il fait un petit peu plastoc et en plus il est pas très pratique. Donc quand on ouvre la poudre en fait il y a une petite houppette comme ceci qui est toute mignonne et très douce mais je m'en sers pas vraiment parce que justement je préfère mon Kabuki. Donc ensuite la poudre est là dedans et c'est là que je trouve pas ça pratique du tout. Il faut renverser un petit peu la poudre et en faire tomber un petit peu ici dans le couvercle pour ensuite venir avec votre pinceau dans le couvercle pour prendre la poudre et l'appliquer ensuite. Donc bon après c'est aussi le packaging d'une poudre libre à 4 €, on peut pas non plus s'attendre à quelque chose de fou. Mais bon hormis le packaging pas folichon, la poudre est vraiment très bien, elle matifie bien, ça dure assez longtemps, vraiment je la trouve très agréable à appliquer. Elle coûte 4 € et je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Et enfin je vais terminer par un produit que vous connaissez très bien si vous suivez régulièrement mes vidéos puisqu'il s'agit de mon chouchou, le Maximum Coverage Concealer. Donc c'est un correcteur bien couvrant que je trouve vraiment fantastique, je l'adore, la couleur est parfaite pour ma peau, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je l'adore autant. J'ai rarement trouvé un produit pour le teint qui m'allait aussi bien. Donc c'est la teinte Sand et à chaque fois que je vous parle de ce produit je ne tarie pas d'éloges parce que vraiment je le trouve génial. En fait pour un correcteur couvrant je le trouve relativement léger, vraiment très agréable à appliquer et à porter. J'ai jamais l'impression d'en avoir trop sur le visage et il fait vraiment partie de mes produits favoris ELF. Donc voilà, si je devais vous faire mon trio final, attention roulement de tambour, tada! Donc voilà mon trio final, mes 3 produits préférés de chez Préféré ELF. Donc c'est le duo blush et bronzer, le Kabuki et le Maximum Coverage Concealer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu si vous étiez à la recherche d'informations sur des produits ELF ou tout simplement que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits ELF préférés. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao!